Ce qui caractérise le lipœdème, c'est cette forme d'impuissance où le gras que vous allez stocker suite à cette maladie ne peut disparaître. C'est une maladie à laquelle on a attribué le surnom de maladie des jambes poteaux. C'est souvent représentatif de cette morphologie en bouteille d'orangina avec des jambes particulièrement épaisses, des grosses hanches et un buste très fin avec une taille très fine. C'est extrêmement violent pour moi parce que je l'ai appris toute seule dans ma chambre avec une vidéo combinée. J'ai reconnu mes jambes, j'ai reconnu toutes les douleurs que je ressentais depuis des années, un haut du corps qui était squelettique. On voyait mes côtes et j'avais des jambes charnues. Du coup, j'ai été diagnostiquée par un angiologue. Donc en fait, cette maladie, elle a un impact sur ma vie professionnelle. La plupart des symptômes disparaissent après les opérations. Je trouve ça particulièrement injuste que cette maladie ne soit pas prise en charge. Bienvenue sur Lumi, le podcast qui éclaire sur les approches alternatives et complémentaires à la médecine traditionnelle. Je suis Lucie, la créatrice de ce podcast, et je t'invite à écouter chaque mois un nouveau témoignage. Chaque épisode donne la parole à des personnes confrontées à diverses pathologies, maladies et traumatismes, optant pour des méthodes alternatives pour soulager leur quotidien. Tu découvriras également des experts partageant leur savoir-faire et les bienfaits de ces approches. Ici, nous écoutons, partageons et témoignons dans un esprit bienveillant. Mon objectif est de redonner espoir à ceux qui souffrent, mettre en lumière de nouvelles approches et offrir une voix à chacun. Si toi aussi tu souhaites partager ton expérience en tant que professionnel ou témoigner de ton parcours, rejoins-moi sur Instagram. Bonne écoute sur Lumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lumi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Estelle. Vous l'aviez découverte dans un précédent épisode où elle partageait son expérience avec le SIBO. Un épisode que vous pouvez toujours écouter si ce n'est pas encore fait. Cette fois, Estelle revient pour nous parler d'une autre maladie qui partage son quotidien, le lipœdème. Le lipœdème, c'est une maladie méconnue, aussi appelée syndrome des jambes poteaux, qui se manifeste par une accumulation disproportionnée de graisse sur certaines zones du corps, comme les hanches, les cuisses et parfois les bras. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence. Le lipœdème s'accompagne de douleurs physiques, d'une sensation de lourdeur et d'un impact psychologique souvent difficile à vivre car il est souvent mal compris par l'entourage et le corps médical. Dans cet épisode, Estelle nous raconte son parcours, comment elle a découvert qu'elle souffrait de cette maladie, les défis qu'elle affronte au quotidien et son combat pour être reconnue et prise en charge par la sécurité sociale afin d'accéder à une opération chirurgicale, actuellement la seule solution pour soulager ses symptômes. Je vous invite à écouter son parcours. Bonjour Estelle, je suis très contente de t'accueillir de nouveau sur Lumi, parce qu'on a enregistré il y a quelques semaines un épisode sur le SIBO. Pour tous ceux qui ne l'auraient pas écouté, il est encore disponible sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, tu es venu nous parler d'un nouveau sujet auquel tu es confrontée. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode sur le SIBO, je vais te laisser te représenter, nous dire de quoi tu es venu parler aujourd'hui, ce que tu fais dans la vie, tout ça. Bonjour et merci de m'accueillir de nouveau. Donc je m'appelle Estelle, j'ai 26 ans, je suis astrologue et photographe et aujourd'hui je suis venue parler de ma maladie, donc le lipœdème. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le lipœdème ? Quels symptômes tu as ? Comment ça se répercute dans ton quotidien, sur toi ? Alors, le lipœdème, c'est une maladie héréditaire hormonale qui se caractérise par une accumulation anormale des tissus adipeux. Donc, alors je vous passe les détails scientifiques, mais en gros, c'est une maladie qui vous amène à stocker du gras sur certaines zones de votre corps et qui ne peut pas être éliminée malgré tous les efforts que vous pouvez fournir. Donc, c'est une maladie à laquelle on a attribué le surnom de maladie des jambes poteaux parce qu'en fait, elle se caractérise par une accumulation de graisse qui est très ciblée sur le corps. Donc, en général, les femmes qui ont un lipœdème ont par exemple des jambes très fortes comme gonflées à l'hélium. Dans certains cas, certaines femmes ont des chevilles qui sont particulièrement grosses. On voit que le membre est déformé. Dans 20% des cas, chez les femmes qui ont un lipœdème, on retrouve également cette anomalie au niveau des bras. Mais ce qui caractérise autant cette pathologie physiquement, c'est son aspect qui est très caractéristique, à savoir une disproportion assez marquée entre le tronc et les jambes. En général, c'est souvent représentatif de cette morphologie en bouteille d'orangina avec des jambes particulièrement épaisses, des grosses hanches et un buste très fin avec une taille très fine. Et donc au niveau des symptômes, cette maladie se caractérise donc dans les symptômes physiques par beaucoup de lourdeur, étant donné qu'une fois de plus on stocke du gras dans des zones ciblées, donc ça amène un poids assez conséquent. Il y a également des ressentis de pics d'électricité qui peuvent apparaître chez plusieurs personnes. Moi, c'est également mon cas. Il y a aussi
de la sensibilité cutanée. Donc par exemple, quand on va me pincer la peau au niveau de zones qui sont atteintes par le lipœdème, la douleur va rester de façon prolongée pendant plusieurs minutes. Donc c'est une sensibilité qui est assez accrue et qui fait mal. Et après, on a tout simplement de la faiblesse musculaire, ce qui rend les activités sportives, physiques, un peu plus challengeantes, un peu plus compliquées. En gros, ça, c'est les symptômes physiques. Et après, sur la partie psychologique, on a également, du coup, beaucoup d'impact, notamment sur le mal-être qui est ressenti face à cette maladie, étant donné que ce qui caractérise le lipœdème, c'est cette forme d'impuissance où le gras que vous allez stocker suite à cette maladie ne peut disparaître. Vous pouvez essayer de faire du sport, vous pouvez essayer de suivre une alimentation hyper rigoureuse. Si vous avez un lipœdème, en tout cas, les graisses qui sont atteintes ne disparaîtront pas. Il n'y a pas de solution autre que la chirurgie qui existe à l'heure actuelle pour soigner et guérir le lipœdème. Et donc, psychologiquement, effectivement, ça amène à beaucoup de frustration, à beaucoup d'impuissance du fait que la maladie, bien qu'elle existe, ne soit pas reconnue, notamment par l'assurance maladie en France, et ne soit pas prise en charge. Donc psychologiquement, c'est quand même très compliqué d'être impuissant face à ça, et également aussi de devoir subir au fil du temps et de la dégradation de son état face à la maladie, de faire face à la grossophobie, aux idées reçues des gens qui ont une vue ou des avis biaisés sur notre mode de vie, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut être par rapport à notre corps. Comment tu t'es rendu compte que tu avais le lipœdème ? Est-ce que c'était quelque chose que tu cherchais depuis longtemps ? Est-ce que tu te doutais que c'était ça ? Enfin, comment ça s'est passé ? Comment officiellement tu as su que tu avais cette maladie ? Déjà, je vais répondre à la première question. Comment j'ai appris que j'avais le lipœdème ? Ça a été extrêmement violent pour moi parce que je l'ai appris toute seule dans ma chambre avec une vidéo Combini. Donc ça a été un coup de massue parce qu'en fait, en regardant cette vidéo, la femme parlait justement des symptômes du lipœdème, elle me montrait des photos et là je me suis reconnue sur absolument tous les points. J'ai reconnu mes jambes, j'ai reconnu toutes les douleurs que je ressentais depuis des années et qui n'étaient pas entendues, qui n'étaient pas écoutées. Et là, ça a été une claque monumentale. Je me suis dit, mais en fait, ce que tu considères comme étant une morphologie depuis des années, ce pourquoi tu te bats depuis des années, parce que, une fois de plus, j'ai toujours été complexée par mes jambes parce qu'elles ont toujours été volumineuses. Mais voilà, là je m'étais dit devant cette vidéo, mais en fait c'est une maladie. Donc ça a été très violent parce que du coup je me suis rendu compte que pendant des années je m'étais battue pour une maladie, voilà, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Donc ça a été à la fois une forme de délivrance, mais également très violent de se confronter à cette impuissance-là. Mais du coup, pour répondre à la deuxième question, je pense que j'ai le lipœdème depuis ma puberté. En fait, pour la petite histoire, on va dire que j'ai eu des événements assez marquants dans mon enfance, et pendant 8 ans, du coup, à l'école primaire et au collège, j'ai été dispensée de sport parce que du coup, j'avais une maladie aux 2 genoux, et en parallèle de ça, j'avais des troubles du comportement alimentaire suite aux événements traumatisants que j'avais vécus dans mon enfance. Donc, en plein milieu de la puberté, du coup j'ai pris du poids. J'étais montée jusqu'à 76 kg pour 1m70 et donc rien qu'à ce moment-là, donc j'avais des jambes fortes avec une taille extrêmement fine, je précise. Ma taille était plus fine que certaines filles qui faisaient du 36, donc vraiment très fine. Et en fait, arrivée au lycée, ma maladie au genou a disparu. J'ai donc pu reprendre le sport et j'ai perdu, je ne sais plus combien, mais une vingtaine de kilos en à peine 6 mois. C'est beaucoup en si peu de temps. Voilà, donc je faisais 1m70, j'étais descendue à 53 kg, je courais 16 km par semaine, je nageais 4 km par semaine, donc j'étais vraiment devenue ultra sportive. Je faisais vraiment très attention à mon alimentation parce que, une fois de plus, je commençais à m'intéresser à la nutrition et en fait je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi, avec tous les efforts que je fournissais, j'avais des jambes qui rentraient dans du 38. C'est-à-dire que, je répète, je faisais 1m70 pour 53 kilos. Je n'ai jamais été en dessous du 38. Et en fait, on voyait énormément la disproportion entre mon tronc et mes jambes. C'est-à-dire que j'avais un haut du corps qui était squelettique. On voyait mes côtes et j'avais des jambes charnues. Ça semblait complètement invraisemblable et je comprenais pas. Je m'étais dit, c'est forcément ma morphologie, mais je voyais pas la forme de mes genoux. C'était très étonnant. Et au final, au fur et à mesure, j'ai quand même réussi à
à accepter mes jambes, à les apprécier, notamment en me mettant à la musculation quand j'étais en BTS. J'ai fait pendant 4 ans de la musculation 5 fois par semaine et honnêtement j'avais quand même un bon niveau, voilà, je soulevais 130 kg hip thrust, j'étais assez musclée et j'étais très assidue, je faisais vraiment attention à l'alimentation, j'étais pas en sous-nutrition, je mangeais pas trop, j'avais vraiment une alimentation qui était nickel honnêtement. Et en fait, une fois de plus, j'étais tracée en haut du corps, on voyait mes muscles au niveau du dos, au niveau des pecs, des épaules, et par contre les jambes, j'avais les jambes d'une personne qui ne fait pas de sport en fait. On voyait mes quadriceps, mais c'est comme si effectivement il y avait cette espèce de grosse couche de gras qui ne voulait pas partir et qui modifiait la forme de mes cuisses, de mes genoux, de mes mollets. Et disons que la musculation m'a quand même aidé à accepter mon corps, mes jambes, parce que avoir des gros quadriceps, c'est assez bien vu en musculation, donc ça a vraiment été d'une grande aide pour moi de pratiquer ce sport. Au final, pendant la crise du Covid, forcément, les salles ont fermé, et je me suis retrouvée dans l'incapacité de m'entraîner à la salle. Donc au début, j'ai fait des entraînements à la maison, mais suite aux problématiques que j'ai eues avec le SIBO dont j'ai parlé dans le précédent épisode, j'avais vraiment développé une très très grosse fatigue chronique. Et donc je m'étais dit, je vais faire une pause parce que là, j'en peux plus. Je suis exténuée, je suis fatiguée, j'arrivais plus à faire de sport. J'étais vraiment explosée. Et au final, je me suis rendu compte que mon corps ne changeait pas. Voilà, que je fasse du sport ou que je ne fasse pas de sport, mon corps ne changeait pas. Physiquement, esthétiquement, c'était la même chose. C'est la même chose. Et donc, je me suis tout simplement dit, je vais lâcher du lest sur le sport parce que dans tous les cas, ça ne change pas. Que je fasse de la musculation 5 fois par semaine ou rien du tout, c'est la même chose. Et donc, à ce moment-là, j'ai arrêté de faire autant de musculation. J'ai continué à pratiquer du sport, mais de façon moins régulière. Et en fait, c'est au fil du temps que là, j'ai appris que c'était effectivement... le lipœdème en 2023. Et donc tu nous as dit que tu as appris ça via une vidéo Combini. Est-ce que suite à ça, tu es allé voir des médecins ou est-ce qu'il y avait des médecins qui avaient émis l'hypothèse que ça pouvait être ça? Comment ça s'est passé? Alors justement, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit il faut absolument que j'aille voir un professionnel qui soit à même de le diagnostiquer pour voir si je suis vraiment atteinte de lipœdème ou pas, même si je n'avais aucun doute là-dessus au vu de tout mon parcours personnel. Mais du coup, j'ai été consulter un angiologue qui m'a fait un écho-doppler et effectivement, il a confirmé le fait que j'avais bien un lipœdème avec, si mes souvenirs sont bons, au niveau des cuisses, j'ai 5 cm d'épaisseur de graisse malade. Donc ce qui est quand même assez conséquent. Il y a plusieurs stades de la maladie, du lipœdème, donc on peut retrouver assez facilement les photos sur internet pour voir où se situer. Et moi, je suis entre le stade 2 à 3, et plus le temps passe et plus, une fois de plus, ça a tendance à s'empirer, sauf si on fait attention à son alimentation, à son activité physique, qu'on utilise les solutions qui sont à notre disposition, on va dire, pour maintenir notre état, mais oui, sinon on a tendance à dégénérer petit à petit et à tomber dans ce que les gens appellent communément l'obésité, même si du coup c'est pas forcément, c'est pas du tout la même chose, mais du coup j'ai été diagnostiquée par un angiologue, et par la suite, une fois que j'avais le diagnostic, je savais quelles étaient les options qui se proposaient à moi pour guérir, et le fait est que voilà, j'ai été confrontée à cette douloureuse réalité. La seule solution pour ne plus avoir de lipœdème, en fait, ou du moins pour éliminer les graisses malades qui sont actuellement stockées, c'est l'opération chirurgicale. Voilà. C'est un type de lipoaspiration qui est un peu plus... qui est particulier, qu'on ne peut pas pratiquer partout avec n'importe quel chirurgien. Il faut vraiment des spécialistes de la maladie pour bien prendre en charge cette maladie. Et donc par la suite, après avoir eu ce diagnostic, je me suis beaucoup renseignée sur la maladie pour mieux la comprendre, pour voir quelles étaient les solutions, les cliniques qui étaient adaptées. Et j'ai commencé aussi à aller consulter des chirurgiens qui étaient spécialisés dans le lipœdème. Et là, ça a été très compliqué pour moi en tout cas, à gérer. J'ai beaucoup pleuré lors de mes rendez-vous, notamment quand j'étais confrontée à des chirurgiens qui, une fois de plus, considéraient ça, bien qu'ils soient spécialistes, comme un acte esthétique et ne prenaient pas en compte mes symptômes, mes douleurs, mais vraiment voulaient juste amener le chèque sur la table pour juste être payé en tant que chirurgien, quoi. Donc une fois de plus, là je parle de chirurgiens privés qui sont des chirurgiens esthétiques de base. Et donc ça a été un parcours très douloureux
après le diagnostic, ouais. Ça a été très très compliqué. Et donc tu disais que c'est une opération qui est très très coûteuse et qu'il n'y a rien qui est pris en charge. C'est ça. Et donc elle s'élève à l'ordre de combien à peu près cette opération ? Ça vaut combien du coup des centaines, des milliers d'euros ? Alors, pour le coup, là je donne mon cas spécifique. Oui, parce que j'imagine que ça diffère en fonction aussi du stade avancé de la maladie. C'est ça, ouais. Disons que donc moi j'ai du lipœdème au niveau des bras, des cuisses et des mollets. Et donc les chirurgiens m'ont tous dit que j'avais besoin d'au minimum 4 opérations, sachant que c'est minimum pour les moins chers 5 700 € par opération, sachant que quand on vous enlève de la graisse, forcément, vous avez de la peau qui pend. Donc, il faut aussi considérer des pratiques complémentaires pour retendre les tissus de la peau pour pas que ça pende et que ce soit à minima esthétique. Parce que voilà, une fois de plus, le but c'est de s'accepter et de vivre en paix après ces opérations. Donc si on prend en considération ces coûts-là, ça peut monter jusqu'à 27 000 €. Ouais, c'est une somme astronomique. Mais en plus de ça, est-ce que du coup tu dois respecter des temps peut-être de pause entre chaque opération, le temps que tu te remettes de l'opération ? Est-ce qu'il y a aussi un nombre d'opérations à ne pas dépasser dans une durée déterminée ? Tu sais combien tu peux en faire par exemple, je sais pas, sur quelques mois par année ? Tu sais comment ça se passe ? Mais alors ça, disons que c'est assez... c'est au médecin de le décider, très honnêtement. Je pense qu'il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Typiquement, le nombre d'anesthésie générale à ne pas dépasser par an. Le fait de récupérer, parce qu'effectivement, quand on vous fait une opération du lipœdème, on est obligé de vous ponctionner de la graisse, mais il y a du sang qui vient avec tout ça, donc vous pouvez très vite développer des carences en fer. Donc il faut avoir le temps de récupérer. Et puis c'est toute une rééducation aussi, de récupérer après l'opération, parce que vraiment, c'est quand même assez marquant. Quand vous faites opérer du lipœdème, c'est comme si une voiture, vous avez roulé dessus, vous avez votre membre est littéralement un bleu, voilà, à lui-même. Donc c'est compliqué, il faut laisser le temps au corps de se remettre, ouais. Oui, c'est ça, parce que même des petites opérations, de temps en temps, les gens ont du mal à s'en remettre. Alors, une opération comme ça, qui est assez conséquente, c'est compliqué aussi pour le corps de se remettre bien, mais même pour toi, quoi, physiquement, psychologiquement aussi. Ouais, c'est clair. Et puis, oui, psychologiquement, les personnes à qui j'ai pu parler qui se sont faites opérer du lipœdème, elles m'ont dit... j'ai jamais autant souffert de ma vie, ça a été très compliqué, ça m'a fait un mal de chien, mais après, au vu de la liberté que ça m'a apporté après, je regrette absolument pas. C'est justement ce que j'allais te demander, est-ce que tu as rencontré du coup des personnes qui souffraient du lipœdème, qui se sont fait opérer ? Est-ce que tu as pu prendre contact avec ces personnes-là et qu'est-ce qu'elles ont pu te dire, suite à ces opérations ? C'est une libération, parce que quand vous vous faites opérer du lipœdème et que vous ne ressentez plus la lourdeur au niveau des jambes, que vous pouvez retrouver une mobilité normale, que vous pouvez de nouveau aller courir, faire du sport sans vous sentir enchaîné dans votre propre corps, c'est quand même assez exceptionnel comme ressenti. Et puis... oui, une fois de plus, même physiquement, esthétiquement parlant, c'est un sentiment de liberté, de ne plus se sentir prisonnière de ce corps qui, au final, est très très loin des critères de beauté actuels. Très clairement, c'est pas forcément mis en avant. J'ai oublié de préciser ce point-là, mais quand vous avez un lipœdème, au-delà d'avoir des membres qui sont gonflés, la spécificité même... du lipœdème, c'est d'avoir un effet de cellulite particulièrement marqué, donc vous avez des jambes qui parfois dans certains cas sont vraiment très vallonnées, si je peux dire. Donc c'est pas facile physiquement à assumer, à accepter en fonction des différents stades, et c'est vrai que quand vous n'avez plus cet aspect physique, quand vous êtes libéré du poids, vraiment c'est incomparable, quoi. Au-delà du côté physique dont tu nous parles, tout à l'heure tu nous disais aussi que par exemple quand on te pince, t'as une douleur qui reste pendant plusieurs minutes, mais même pour du coup s'habiller, ça doit être une galère parce que, admettons, tu mets un jean qui est un peu serré avec des coutures qui appuient sur la peau, pour toi ça doit te faire souffrir, ça doit être quand même assez problématique de réussir à trouver des vêtements confortables qui ne te font pas mal. Je dois dire quand même, au nom de toutes les liposisters, merci Kim Kardashian, parce que clairement la mode de la taille fine avec les grosses fesses, ça m'a vraiment bien aidé pour trouver des pantalons pour le coup. C'était très très compliqué de s'habiller
dès le collège, hein, j'ai toujours galéré à trouver des pantalons à ma taille. Puis j'avais toujours, au niveau de la taille, je faisais du 34 et au niveau des jambes, je faisais du 38. Donc il y a toujours eu cette disproportion qui correspond pas du tout aux vêtements qui sont vendus en magasin, quoi. Donc c'était très compliqué. Maintenant, j'ai appris à retoucher mes vêtements, donc ça va. Et les pantalons culottes étaient à la mode il y a quelques années, donc bon, ça va. Il y a des solutions qui se sont proposées avec les tailles hautes, etc. Mais c'est compliqué, ouais. Surtout quand on avance dans les stades de la maladie, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est particulièrement compliqué de s'habiller, ouais. Et par rapport au travail, pour tout ce qui concerne les douleurs, est-ce que ça t'empêche de faire certains métiers, certaines tâches ? Comment ça se passe ? Alors, pour le coup, j'ai pu tester pas mal de choses dans mes expériences professionnelles. J'ai eu plusieurs vies malgré mon jeune âge, on va dire. J'ai déjà vu l'impact de certains métiers par rapport au lipœdème. Typiquement, j'ai été barmaid à un moment donné, plus jamais. Voilà, rester debout toute la soirée derrière un bar, mes jambes me faisaient tellement souffrir, c'était juste pas possible. Je ne referai pas ça. Ce qui est un peu plus compliqué là dans mes activités actuelles, c'est notamment en tant que photographe. Quand vous êtes photographe de mariage et que toute la journée vous devez courir à droite, à gauche, qu'il fait 30 degrés, que vous devez vous mettre accroupi, debout, allongé, etc. pour prendre les meilleurs angles de vue, du coup, je suis obligée de travailler avec un collant de contention, sinon mes jambes me lâchent. Et même avec le collant de contention, à la fin de la journée, j'ai vraiment mal aux jambes. Donc en fait, cette maladie, elle a un impact sur ma vie professionnelle. Je peux pas développer mes projets photographiques comme je le souhaite, en tout cas sur certains projets comme les mariages par exemple, en ayant cette problématique-là parce que ça me fait mal, quoi. Et je suis obligée, après chaque mariage, de me prévoir un drainage lymphatique pour récupérer, sinon j'ai trop mal en fait, c'est pas possible. Ah ouais, en plus il faut prévoir un certain budget quand même si tu dois faire des drainages lymphatiques souvent. Pour le coup, ce qui est vraiment cool, et je le conseille à toutes les personnes qui sont atteintes de lipœdème, moi j'ai demandé à mon médecin traitant de me faire une ordonnance à l'année pour pouvoir avoir des drainages lymphatiques chez le kiné. Parce que déjà que je dois me payer des opérations à 27 000 € de ma poche parce que c'est pas reconnu, au moins si je peux être prise en charge pour les collants de contention et les séances de drainage lymphatique, c'est déjà bien. Et effectivement, ça me permet d'y aller une fois toutes les 2 semaines et c'est vraiment génial parce que ça me permet de maintenir un rythme de vie où je suis quand même active, parce que quand je fais des randonnées, quand je vais nager, bon, la natation c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand je fais des randonnées, quand j'essaie d'aller marcher, etc., au bout d'un moment j'ai vraiment mal aux jambes, j'ai une certaine lourdeur, et c'est vrai que ces drainages lymphatiques réguliers me permettent vraiment de garder une forme physique qui me permet d'être active, de bouger, quoi, tout simplement, et de prendre soin quand même de ma santé, parce que le but c'est pas de rester statique, parce que ça empirerait la maladie, donc voilà, c'est une aide. Et quand tu as échangé avec des personnes qui se sont faites opérer, donc il y a le côté physique, donc elles n'ont plus ces masses graisseuses, mais est-ce que tout ce qui est sensibilité, toucher, ça s'est amélioré ou pas ? Alors ça c'est une très bonne question, en fait c'est propre à chaque personne. La plupart du temps les symptômes disparaissent après la plupart des symptômes disparaissent après les opérations, mais une fois de plus c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui vont toujours ressentir les symptômes même après les opérations. Donc c'est vraiment propre à chacun. Et après, petit détail aussi important, mais c'est pas parce qu'on vous opère du lipœdème que le lipœdème ne va pas revenir. C'est une maladie hormonale, donc à chaque moment de vie où il y a potentiellement des perturbations hormonales fortes, donc la puberté, la grossesse, la ménopause, il y a un risque de récidive si on ne fait pas attention et si on développe un terrain inflammatoire, par exemple à travers le stress et une mauvaise alimentation, ça c'est clair. Et donc toi tu veux te faire opérer, et d'un point de vue financier, est-ce qu'il y a des démarches à enclencher ? Est-ce que ça peut être remboursé ? Tu sais un peu comment tu vas financer cette opération ? Alors, ça c'est un peu compliqué parce que du coup... J'ai entamé des démarches pour essayer d'être prise en charge par la sécurité sociale, parce que vraiment, je pars du principe qu'à l'heure actuelle, dans notre société, il est possible de se faire rembourser certaines opérations quand par exemple une femme qui a trop de poitrine, qui a des douleurs de dos, si on lui enlève 500 grammes dans la poitrine, elle a le droit de se faire rembourser ses opérations. C'est pareil, on peut vous rembourser même des prothèses quand vous n'avez pas de poitrine, on peut financer plein d'autres types d'opérations qui une fois de plus ont un impact psychologique, et je trouve ça particulièrement injuste
que cette maladie ne soit pas prise en charge. Alors certes, ça touche une femme sur 10, donc je pense que la sécurité sociale n'aurait pas grand intérêt à faire connaître cette maladie et à l'amener à être prise en charge, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est particulièrement injuste, et donc mon but c'est d'essayer d'être prise en charge, donc j'ai formé un dossier que j'ai présenté, qui bien évidemment a été refusé par la sécurité sociale. Donc là, je suis actuellement en attente d'une réponse de la sécurité sociale pour pouvoir faire appel à cette décision, pour pouvoir justifier de mon cas et d'expliquer en quoi cette opération est utile dans mon cas. Et voilà, je vais devoir argumenter en fait sur l'impact de cette maladie dans ma vie et sur mon mal-être, entre guillemets. Donc voilà, j'attends de voir ce que cette procédure va donner. Et ça, ce sera au bon vouloir du médecin que j'aurai en face de moi, parce que, une fois de plus, si le médecin n'a pas envie de faire de dérogation pour m'aider, et ben, je devrais me débrouiller toute seule pour me payer ces opérations. Et dans ce cas-là, ben, une fois de plus, il y a pas vraiment de possibilité, si ce n'est que de faire de l'argent, quoi, tout simplement. Donc en fait, c'est compliqué d'un point de vue personnel, parce que tout a tendance à tourner un petit peu... Enfin, là, ça va mieux, mais c'est vrai que pendant 1 an, tout avait tendance à tourner autour de ça, où je me disais, il faut que je trouve une sécurité financière pour pouvoir me les payer, me les financer. Et en même temps, moi, j'avais d'autres aspirations dans la vie, quoi. Je ne suis pas que cette maladie. J'avais vraiment envie de développer mon activité en tant que photographe. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué de devoir faire, entre guillemets, des choix. Donc là... J'ai priorisé mon activité d'astrologue, parce que j'avais aussi ce besoin de me sécuriser avant de pouvoir me faire opérer, pour justement limiter ce stress dans ma vie qui développe la maladie. Ce que je veux dire par là, quand vous avez un lipœdème qui se développe, c'est qu'à un moment donné, il y a un terrain inflammatoire qui se développe. Moi, dans mon cas, je sais que c'est très relié au stress, relié à l'insécurité matérielle, financière. Et donc, une fois de plus, je tiens à régler cette problématique-là, à m'apporter cette propre sécurité dans ma vie pour vraiment traiter les symptômes du lipœdème et me faire opérer. Donc j'ai voulu vraiment prioriser mon activité professionnelle pour me sentir en sécurité, me sentir stable et réussir à gagner de l'argent avec quelque chose qui me plaît et qui fait profondément sens pour moi, pour après me faire opérer à un moment de ma vie où voilà, une fois de plus, je me sentirai épanouie, alignée, et voilà, les choses viendront en temps voulu, mais effectivement, ça retardera peut-être, probablement en fonction des revenus que je vais avoir, l'évolution de ma maladie et de ma guérison, ça c'est certain, ouais. Et ça sera suivant si tu arrives à convaincre, entre guillemets, les médecins de la sécurité sociale. Et ça, tu sais quand est-ce que tu vas avoir des nouvelles ? Pas du tout. Là, j'attends un courrier, mais je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. J'ai pas trop d'informations, donc j'essaie au mieux de me débrouiller. Ça aussi, c'est quelque chose de compliqué, mais il y a aucune information sur les démarches à suivre, etc. Et je conseille toutes les personnes qui ont un lipœdème de se diriger vers les associations qui existent. Je crois que c'est Liposisters ou Lipœdème... Il y a des associations qui sont vraiment spécialisées dans le lipœdème, qui font en sorte de faire connaître la maladie, et voilà. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se reconnaît du coup dans ces symptômes du lipœdème, ou quelqu'un qui vient tout juste de se faire diagnostiquer? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour rassurer? Alors, j'aurais plusieurs choses à dire sur ce point. Déjà, moi je trouve... Alors, je vais donner en fait des exemples de ce qui m'a personnellement beaucoup aidé. Je trouve que cette maladie est particulièrement challengeante, surtout quand on a des problèmes d'estime de soi, notamment reliés à l'image que l'on renvoie de son propre corps. Moi, j'ai toujours été un petit peu... Alors, il y a eu des périodes où je l'étais pas du tout, mais j'ai beaucoup été complexée. J'ai toujours eu du mal à accepter mon physique dans ses imperfections, parce que j'ai grandi avec des médias qui, justement, étaient particulièrement grossophobes, avec des remarques où, pour être acceptée, être belle, il fallait être mince. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est compliqué, et moi, ce que je conseille déjà, et qui me fait beaucoup de bien, c'est... Par exemple, sur Instagram, de suivre des profils de femmes qui sont atteintes du lipœdème, mais qui s'acceptent pleinement et ne remettent pas en cause leur valeur face à la maladie, ou à cause de la maladie. J'ai typiquement en tête les profils... alors, je me souviens plus du profil de la deuxième personne, mais la première, c'est Harmonie Albertini. Je trouve que c'est hyper parlant, et ça fait vraiment, vraiment du bien au moral d'avoir des figures représentatives dans les médias de cette maladie, qui ne se cachent pas, qui n'ont pas honte, et qui au contraire arrivent à rayonner, parce que pour le coup, Harmonie, elle est absolument magnifique, c'est une femme rayonnante, et je pense que ces personnes-là donnent
donne de la force quand on est complètement perdu, qu'on se sent mal face à la maladie. Moi, j'ai aussi fait un travail artistique autour du lipœdème pour justement me prendre en photo, en tant que photographe, du coup, faire ce travail d'autoportrait pour vraiment me mettre en valeur avec ses spécificités physiques. Et ça aussi, c'est un travail thérapeutique, en quelque sorte. C'est vraiment de l'art-thérapie. Donc, ces premiers points pour partie psychologique et aussi de s'entourer de personnes qui prennent en considération votre mal-être et votre maladie. Parce que ça aussi, je tiens à appuyer ce point-là, il n'y a rien de plus énervant et énergivore de s'entourer de personnes qui vous font des leçons de morale sans considérer votre maladie. C'est-à-dire que moi, j'ai beau avoir été diagnostiquée, des personnes qui me disent « Oh mais t'inquiète, si tu suis ce régime alimentaire ou si tu suis ce programme sportif, tu vas maigrir. » Les gens comme ça, vraiment, quand on a été diagnostiqué et que, comme dans mon cas, on a déjà fait énormément de sport, mangé à la perfection, honnêtement, ça rend fou. Voilà, ça rend fou. Donc, c'est très important de s'entourer de personnes qui considèrent réellement vos ressentis, qui vous accompagnent avec bienveillance, avec douceur, qui vous font vous sentir bien, qui vous mettent en valeur et qui ne vous font pas de leçons de morale inutiles et mal placées. Et après, une fois de plus, essayez un maximum de ne pas trop vous identifier à la maladie. Voilà, vous êtes plus que la maladie. Bon, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Et physiquement, surtout, c'est important d'adapter son activité et son rythme de vie, son alimentation à cette maladie. C'est-à-dire que le lipœdème, c'est une pathologie qui peut être vachement développée par un terrain inflammatoire élevé, donc c'est important d'avoir une alimentation anti-inflammatoire avec par exemple beaucoup de verdure, favoriser de ce que j'ai vu de mes recherches, après faites-les de votre côté, je ne suis pas médecin une fois de plus, mais favoriser des régimes carnivores, étonnamment, ça réduit l'inflammation dans le cas du lipœdème par exemple, en tout cas moi c'est mon cas, et mettre en place des sports qui soient adaptés à votre stade de lipœdème, à vos douleurs. La natation par exemple c'est absolument excellent, dans certains cas les personnes vont apprécier le cyclisme, la marche, le pilate, le yoga. Il y a plusieurs possibilités, mais il faut vraiment que ce soit adapté à vos symptômes. Et n'hésitez pas aussi à trouver des moyens de vous soulager, donc les drainages lymphatiques. N'hésitez pas à aller voir votre médecin. Une fois de plus, si vous êtes atteint, demandez ces ordonnances-là pour aller faire des drainages chez votre kiné, ça va vraiment vous aider. Et aussi, peut-être, des fois, vous accorder des petits moments de plaisir où vous allez justement acheter des vêtements que vous allez retoucher à votre taille pour vous sentir belle dans votre corps, pour vous sentir à l'aise et vous accepter malgré la maladie. Et vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez apprendre symboliquement, on va dire, de cette aventure. Et pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose comme par exemple un mantra, une œuvre, une personne, enfin une idée, quelque chose qui t'aide à avancer chaque jour face à cette maladie? Me dire que les événements n'arrivent jamais par hasard m'aide vraiment pour le coup à avancer de manière sereine dans la vie, malgré les événements difficiles. Et là, une fois de plus, on parle de maladie, c'est toujours très compliqué et c'est difficile de relativiser parfois quand on souffre, psychologiquement, physiquement, c'est vraiment dur, je l'entends et moi-même, voilà. Mais je pense que c'est important des fois de relativiser et de se dire que notre corps est quand même un vecteur d'information absolument incroyable, absolument fascinant et que voilà, rien n'arrive par hasard. Si on a à vivre, à subir parfois certaines problématiques, c'est peut-être pour en comprendre quelque chose. Donc voilà, moi je m'accroche énormément au sens des expériences que je peux être amenée à vivre et c'est pour ça que j'ai peut-être plus de facilité à avancer malgré les difficultés. Merci beaucoup Estelle d'avoir enregistré ce second épisode avec moi. J'espère que dans la suite tu vas réussir à te faire écouter et entendre par le médecin de la sécurité sociale pour pouvoir mener à bien tes opérations. Ouais, j'espère aussi et j'espère que les personnes qui se reconnaîtront dans ce qui a pu être dit dans ce podcast auront la force et le courage de suivre peut-être ce cheminement qui est un peu challengeant, mais voilà, j'envoie toute ma force et mon courage à toutes ces femmes-là. De toute manière, je vais aussi indiquer ton compte Instagram s'il y en a certaines qui veulent venir te parler. Ouais, carrément. N'hésitez pas à venir me parler, à me poser des questions et si par hasard vous avez envie de faire de la photothérapie pour mettre en avant votre lipœdème, n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci. Merci à toi. Je remercie encore une fois Estelle d'avoir accepté de participer à cette seconde interview. Si vous avez des questions à lui poser ou si vous voulez en savoir un peu plus sur cette maladie,
et peut-être aussi partager un projet artistique avec elle. L'épisode que vous venez d'écouter a été enregistré il y a déjà quelques mois. Depuis, Estelle a décidé d'emprunter de nouvelles méthodes alternatives, notamment la médecine chinoise traditionnelle et la diététique chinoise, afin de traiter ce lipœdème sous un nouvel angle. Elle a également emprunté un chemin thérapeutique afin de comprendre la racine et les causes de ce lipœdème, notamment sur la partie inconsciente qui a pu le déclencher. Et son métier de photographe, je vous invite à la contacter sur ses comptes Instagram, donc son compte Astro Les Voix de l'Ours, et son compte photo Chergues. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Lumi. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser votre avis. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et si vous aussi vous souhaitez témoigner de votre parcours, je vous invite à me contacter sur Instagram. À bientôt sur Lumi.